Coucou. Ah. Yeah, hang on, there's always on time. Oh my, oh girl, keep your head held high. I can hear your cry, no lie. See, God never left your side. You will never lose, oh no, oh no. You will never lose, oh no. Yo. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Hein. On nous a demandé une première vidéo. Première vidéo. On nous a demandé des vidéos YouTube. C'est quand vous venez sur YouTube, c'est quand qu'au final, on est là. Aujourd'hui, on va faire la vidéo de présentation, donc notre première vidéo YouTube. On trouve une façon plus fun de nous présenter. C'est-à-dire qu'on va se poser des questions mutuellement. Donc elle va me poser, moi je vais me poser des questions sur moi. Et moi je vais devoir y répondre. Voilà. Et elle va me poser des questions sur elle. Attention s'il la faut, hein. Un exemple, par exemple, genre, c'est quand ma date d'anniversaire? Few moments later. An eternity later. Mais t'as pas vu? C'était hier. Ah, je t'ai entendu. Je savais que tu savais, je faisais exprès. Du coup, sans plus tarder, on va passer aux petites questions. Du coup, je lui ai préparé des questions auxquelles il devra répondre sans faute. Et vice versa. Alors du coup, question simple. Du coup, comme ça, vous allez apprendre à nous connaître aussi. Malgré qu'il y ait des questions, on connaît déjà les réponses. J'ai quel âge? J'ai l'impression que je suis au bac. Alors, tu es né le 18 octobre 1999. Comment ça, petit âge? 1999, c'est ça ou pas? Mais oui, c'est ça. Quand même. Oui, il est né le 7 novembre 1997. Voilà. Okay. C'est Prochaine question. Quelles sont mes origines? Toi, tu es sénégalais? Non, je rigole, c'est un Congolais. Et moi? Martiniquaise, ivoirienne. Hey, beauté du Seigneur. Regardez comment elle est belle. Attends, regarde la caméra. God damn. Ton lieu de naissance. Ah mais non, du coup, non, mon lieu de ton naissance. Lieu de naissance. Oui. T'es né... T'es pas né, déjà t'es pas né dans les îles. T'es né en France. T'es né en France. Oui. T'es né à Chelles. What? Non, t'as grandi à Chelles. T'as grandi à Chelles, t'es né à Pau. Non. Oh my god. Je sais pas. T'es né où? Few moments later. Chérie. Hein? Je suis née à Livry-Gargan dans le 93. Livry-Gargan dans le 93. C'est quoi? D'accord. J'ai vécu une petite année à Clichy-sous-Bois. Donc toi, pour répondre à cette question, tu es né au Congo, Pointe-Noire. Ouais. Et la ville où il a grandi. Je peux pas dire Pointe-Noire sinon tu vas m'égorger. What? Commencez pas à m'agresser. Géographiquement comme ça, je suis nulle. Techniquement, tactiquement, je suis le joueur le plus nul du monde. Pointe-Noire, c'est un pays, c'est une ville, c'est... Bah réponds. J'ai marre de vous la question. Non, réponds, dégoûte. Je sais pas. Je fais une recherche rapide sur internet. Non, pas Mais je sais pas. Réponds-moi, je veux pas dire de bêtises. Vas-y, Pointe-Noire, c'est quoi? Moquer de moi. Je sais pas. Pointe-Noire, c'est une commune. C'est une quoi? C'est une quoi? Vas-y, tiens. Tu veux retarder la vidéo? Pointe-Noire, c'est une ville. Déjà, c'est mon Fanta. Thank you. Pointe-Noire, c'est une ville. Ah, c'est une ville. Hein? Bah voilà, j'ai raison. Je pars pas avec les rageux. Vas-y, c'est toi qui poses la Tu me question. colles trop là. Mais c'est parce que je... Je te fais des câlins. Alors, c'est quoi mon fruit préféré? C'est le kiwi. Classique. Toi, c'est la framboise. Alors, là, on va passer aux questions un peu plus dans le bon sujet, quoi. Alors, mon année de conversion. Oh. Ton année de conversion 2021. Oui, je sais pas pourquoi tu Ouais, réfléchis. Et toi, ouf. la tienne, bah, c'était 2014, quoi. Hein? Non, je rigole, c'était 2017. Alors, maintenant,
Le livre qui m'a poussé, entre guillemets, à me convertir. Le livre qui m'a frappé, je me suis dit, oh là là, il faut que je mette ma vie en règle, en ordre. C'est pas Paul, non. C'est pas les équipes de Paul, je pense. C'est Apocalypse. Mais oui, c'est trop fort. C'est Apocalypse. La vie. C'est ça. C'est trop fort, oui, je suis trop fort. Ça m'a oublié. Bah oui, non, moi j'avais oublié. Tu savais même pas? Je savais. Espèce de mensonger. Je savais pas. Si, je savais. Apocalypse. Ouais. Et toi? Raconte la petite histoire. Bah j'ai tout. En fait, dis-toi que je comprenais pas, mais en fait, je me souviens même plus carrément exactement de tous les détails de Apocalypse. Mais je sais juste que ça m'avait fait trembler. T'avais eu peur, oui, j'avais eu trop peur. J'avais peur. Genre, j'ai pas eu la crainte. Oui. J'ai eu des révélations, genre t'as compris et toutes les révélations. J'ai pas tout compris. J'ai eu peur juste. Ça veut dire que j'étais encore dans le monde. Je comprenais avec une intelligence normale, tu vois. Donc je comprenais pas tout, même à l'heure actuelle. J'ai lu 3 fois Apocalypse, j'ai toujours pas tout compris. C'est bête. Mais non, t'es pas belle. Ça veut pas de proclamer des trucs comme ça. Ouais, je rigole. Est-ce qu'il y a un passage dans ta vie qui t'a amené à te convertir? Bah oui, c'est sûr. Non. T'es un mensonger, quoi. Non, il n'y en a pas. Zéro. Ouais. T'as comme ça? Ouais, en fait, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, tu vois. Ma mère m'a toujours parlé de Christ, de Jésus, j'ai toujours fait ça. C'est juste qu'en grandissant, on va dire, malgré qu'on me parlait de Christ, et j'avais, enfin, le mot foi, bon, ça a un mais voilà, je croyais en Dieu, tout ça, de par ma famille et tout, et de par conviction. Sauf que ma vie, elle n'était pas totalement, j'avais pas encore le poids de marcher dans les règles. En fait, j'avais pas la crainte aussi. J'ai pas la crainte, voilà, je triais ce que je voulais. Ce qui m'a poussé à venir à Christ, c'est tout simplement le poids des péchés et des circonstances de la vie. J'ai fait un accident de voiture. De toute façon, on fera une vidéo sur mon témoignage. Beaucoup de trucs dans la vie, en fait. Beaucoup de trucs dans la vie. Mais c'est surtout voilà, où Dieu s'est révélé à moi. Mais je me suis dit, non, là, j'ai plus le droit de faire des bêtises. Surtout l'accident de voiture. Bref, on fera une vidéo. Hein? C'est bon. Non, je rigole. No way. Alors pour moi, enfin non, tu vas répondre. Le combat qui a été le plus compliqué quand je suis venue à Christ. Genre par exemple, je vais donner un exemple. Il y en a par exemple, c'est la cigarette. Genre ils avaient du mal à arrêter la cigarette. D'autres c'est peut-être ils aimaient trop l'argent. Oh c'est moi je. D'autres, vas-y. Toi? Oui. La séduction. Oui. J'étais ami et père de la séduction. La séduction. Mais c'était avant ça. Oui, c'était avant, c'est bon. Tranquille. Ok. Je sais pas, je suis pas venue ici pour souffrir, ok. T'es une nouvelle créature. Oui. Et toutes choses sont devenues nouvelles. La séduction, du coup, ça a commencé surtout avec un manque de confiance en moi. J'ai cherché, entre guillemets, cet amour-là et le fait qu'on me regarde, tu vois, chez les hommes. Donc ça veut dire que sur les réseaux, je m'affichais énormément. Et genre... et genre, ouais, et j'aimais beaucoup plaire. Ça veut dire que même dans ma manière de... dans ma manière de... An eternity later. C'est bon, stop. J'ai pleuré, ouais. Ok, bon, revenons à nos moutons, comme on dit. Dans ma manière de m'habiller, de me maquiller, ça veut dire que je le faisais même plus pour moi, je le faisais pour les autres, pour le regard des autres. T'as fini? C'est pas vrai. Tu t'es étouffé, tu rigoles comme ça. Oui. Bon. Pardon. Du coup, oui, dans ma manière de m'habiller, de me maquiller, de m'apprêter, tout ça, même ma manière de parler, jusqu'à c'était pour les autres et non pour moi. Mais voilà, et mon plus gros combat, ça a été ça, de tout lâcher. Parce qu'en fait, au final, je me suis convaincue que j'étais comme ça. Donc quand on me disait par exemple à l'église, ouais, entre guillemets j'abuse, hein, mais il faut que tu changes, j'étais là, mais en fait non, je suis comme ça. C'est comme ça que Dieu m'a fait en fait. En fait non. Voilà. Et toi? Et moi du coup? C'était la drogue. Oh oui, je défonçais un max. Je rigole. Je rigole, c'était la masturbation pour lui. On dit quoi? Ça me fait rire. Il aurait mieux. Mais en fait, quand tu as dit ça me fait rire. Pourquoi je rigole? Je suis plus bizarre. Ouais, c'était ça. C'était ça. Pourquoi tu rigoles du coup? Je sais pas, tu l'as dit, j'ai rigolé en mode. En fait, je me suis regardé comme. En fait, c'est pas. Vu que je me vois dans l'écran, je me suis dit.
J'ai vu le reflet de ce que C'est- j'étais, genre, ouais. en mode, ah ouais. Non, j'enlève ce reflet C'est là. mon passé. Je brise. Pas des chaussures. Juste, on va essayer de creuser un peu plus. Du coup, qu'est-ce que tu dirais par exemple à quelqu'un ou une fille qui vit la même chose que toi, par exemple, actuellement, tu vois, qui a Christ mais qui aime plaire, qui a du mal à retrouver son réconfort en Christ, en Jésus, tu vois, et qui a besoin forcément de l'avis des gens. Tu vois, toi peut-être que c'est sur les garçons, mais il y en a c'est sur les avis, tu vois. Ils aiment bien avoir l'avis des autres pour se sentir, tu vois. Bah, si je peux prendre un exemple encore ma vie, moi, ça a été vraiment de me raccrocher à la parole et de me dire que Dieu il m'aime en fait avant toute chose. Que ça veut dire que je dois chercher son amour avant de chercher l'amour des autres. Et si toi qui es en Christ, tu vas chercher l'amour des autres, il faut te poser des questions. Il faut d'abord que tu ailles chercher l'amour de Dieu, tu vois. Et moi, c'est comme ça que j'ai eu ce déclic-là, tu vois. Parce qu'il y a un moment où je me rapprochais, mais grave de Dieu, où en fait, je calculais plus, tu vois. Et maintenant, regarde. En vrai, il n'y a pas de conseil miracle, hein, c'est la parole. Dans tout en fait. Mais des fois, on a du mal à. C'est vrai, c'est dur. penser, mais C'est facile à dire, mais c'est dur. De toute façon, là, tu veux plus séduire personne, là. Si. On reprend les questions. Mais du coup, pour toi, le combat. Non. C'était quoi la question déjà? Moi, c'était la masturbation, on a dit. Ouais, et Enfin, qu'est-ce on a que tu dit, pourrais dire c'est du coup vraiment à un jeune homme ou même une jeune femme? Parce que oui, les femmes se masturbent aussi. C'est que moi, j'avais du mal Avant, je pensais que les femmes ne le faisaient pas. Genre, les femmes, après la masturbation, qu'est-ce que je pourrais dire à un garçon ou une femme qui le fait? C'est de. Encore une fois, on va dire, ouais, c'est un classique, mais c'est la parole. C'est la parole. En fait, moi, ce qui m'a fait craindre, ce qui m'a répugné en fait de la masturbation, c'est tout simplement le fait de savoir que les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. Tu rajoutes à ça l'Apocalypse, l'enlèvement. Tu te dis, bon. Il sera temps de remettre dans l'ordre dans tout ça, quoi. Voilà, on va remettre de l'ordre dans tout ça parce que ça s'est dit. Ça va pas le faire, tu vois. Ah bah non, tu vois. Non, plus sérieusement, mais c'est vraiment la parole. Il faut regarder beaucoup d'enseignements par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas beaucoup d'hommes de Dieu qui parlent de ça. Et moi qui m'a beaucoup édifié, qui m'a beaucoup poussé aussi à chercher cela. Dont le pasteur Jordan, qui est le pasteur de mon église. C'est le seul péché qu'on doit faire. Le pasteur Marcelo. Et en plus, l'impudicité et la masturbation et bien d'autres, c'est l'un des péchés qu'on ne demande pas de prier, de lutter pour ça. Tu vois, on te demande de fuyer l'impudicité. On ne demande pas de prier pour l'impudicité. Et souvent, ce qu'on fait, l'erreur, c'est qu'on veut prier, Seigneur, aide-moi. Mais en fait, il t'a demandé de fuir. En général, tu finis toujours à retomber, tu vois. Et si je devais rajouter un dernier point, ce serait vraiment d'éviter. Moi, vous savez, quand on parle de masturbation, c'est des moments où tu te retrouves souvent seul. C'est très rare les personnes qui se retrouvent en groupe pour le faire quand on a connaissance. Mais bref, là, je parle de moi. J'ai imaginé juste. Bref. Mais en tout cas, évitez de vous retrouver seul. Moi, c'était vraiment ça, la solitude. Et même dans les moments seuls, il faut chercher à s'occuper. Et même pour pouvoir fuir ça, c'est pendant les moments où vous êtes seul, chercher la parole. Chercher à regarder, genre, je sais pas moi, tu es tout seul, tu vois la pensée arriver. À ce moment-là, il faut que tu sois assez fort ou forte pour te dire, ok, je vais regarder une midi, je vais regarder une exhortation, un culte. Masturbateur, écoute ceci. La Bible dit, élevez des mains pures vers Dieu. Quand un masturbateur élève les mains vers Dieu, ce n'est pas pur, c'est rempli de ses sécrétions. Et aujourd'hui, il y a des psychologues qui encouragent la masturbation. Ils disent que ça permet de se détendre. Mais pourquoi alors ça me culpabilise comme ça? Si ça permettait de se détendre. Bien-aimé masturbateur, le Seigneur t'aime parce qu'il faut que tu entendes un tel message pour être libéré. Et pendant même que je prêche, il y a des gens qui sont libérés sans même imposition des mains. Parce que certains péchés, il faut seulement en parler pour qu'ils quittent les gens. La masturbation aujourd'hui est l'un des grands péchés dans le monde. Brille ton esprit, te dire non, focus, tu vois. Mais après, bon, c'est quelque chose contre lequel on ne doit pas aussi non plus lutter, tu vois. Parce que la parole dit que vous n'allez pas lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les principautés. Je ne me rappelle pas exactement du verset. On pourra le mettre, je pourrai le mettre. Mais voilà, donc en vrai, tu n'as pas à lutter. Accroche-toi à la parole de Dieu, accroche-toi à l'esprit de Dieu, accroche-toi à la personne de Dieu et à sa présence et tu verras que... Du coup, oui, ma famille est chrétienne mais non pratiquant. Bon, voilà, c'est compliqué. Mais quand tu sais quoi, viens on passe à l'autre question parce que tu sais que je sais, elle a du mal, en tout cas pour l'instant, de toute façon, comme on dit, on va être clair avec tout le monde. On va pas tout vous déballer comme ça, il y a des choses qui sont très privées. Je sais que Mélodie, par rapport à sa famille, pour l'instant, voilà. Donc on ouais, c'est pas par rapport à moi. Oui, c'est bon. Prochaine question.
Alors, le disciple préféré de Junior is... Tu m'énerves quand tu me fais mal comme ça. C'est vrai, c'est Paul. C'est Paul. Tonton Paul. Non, tu dis Tonton Polo de base. Voilà. Bah, arrête de changer tout le temps. Tonton Paul, Et Paul. moi? Toi, c'est Paul aussi, je t'ai fait kiffer Paul. C'est à cause de moi que tu kiffes. C'est à cause de lui. Tonton Voilà. Paul. Au D'ailleurs, il y a un début, j'avais film. pas trop de... Attends. Au début, j'avais pas trop de préférence parce que genre... Je trouvais que chacun avec son truc, tu vois. Mais il m'a trop vendu du rêve avec Paul et... Ah, je suis tombée. Paul. T'es tombé, on dirait un bolos. Ah, je suis tombée, on dirait un bolos. Attends, ils m'ont dit la musique moderne. Eh, commencez pas. C'est juste la petite phase. Paul, c'est... Il y a un film d'ailleurs sur Netflix. Les épisodes de Paul, vous pouvez aller regarder ça. Ouais. Et c'est très très long. Et ouais, Paul, c'est mon disciple préféré. Et Paul, bah, quand j'irai au paradis, bah, je vais courir comme ça vers sa chambre. Je vais courir. Paul, tonton Paul. J'avoue, je dis la même chose tout le temps. Paul, Paul, Paul. T'as des muscles, tu fais mal. C'est des mains déjà, donc doigts. Ben, c'est les muscles qui forcent là. Alors, arrête d'être dissipé, on se C'est bon, calme. c'est Hein. bon, c'est bon. Prochaine question. Selon toi, tu fais attention, hein. Malène B. Là, je regarde. Selon toi, là on parle de selon lui, pas. Selon moi, on a voilà. compris. Selon Voilà. moi. Qu'est-ce que le Seigneur devrait changer en moi? Genre les traits de caractère à changer. Chez toi ou c'est moi? Ben, Ah non, tu moi je réponds réponds moi, pour toi. oui. Tu devrais changer chez toi? Voilà, bah. Non, je veux savoir, tu vas dire devant moi. Attends, je prends le couteau. Ça, donc qu'est-ce que le Seigneur doit changer chez toi? Je sais pas si ça se dit, ton impulsivité. Genre en gros, tu réagis souvent trop à chaud. Genre, dès qu'on te dit un truc. Genre exemple, quand je vais parler, je vais donner un conseil ou que je vais te faire une remarque, au lieu de prendre en compte ma remarque, quoique tiens, moi des fois je suis comme ça, mais toi c'est un peu plus que moi. Genre, en gros, tu rebondis, tu vois. Dès que je dis un truc, Je vais rien faire. Parce que sinon on va dire, ouais, je vais être ici. je lui ai donné un... Ça fait un moment que je lui ai donné un Cyrano. C'est quoi le sang que je lui ai donné? Je sais pas, tu fais que oublier. T'es une femme engagée. Elle, c'est une femme engagée. T'es une femme engagée, elle est engagée. Mais ouais, c'est ça. C'est ton côté un peu trop d'attaque. Des fois, il faudrait que tu prennes le temps. Prenne le temps. Tu prennes le temps. Le français, C'est le Congolais qui respecte. C'est le Congolais. Moi, je bois la langue de Molière. Ah, bah ça. Et le truc, c'est vrai, c'est vraiment que tu prennes le temps d'avoir du recul, d'écouter. Mais après, c'est un peu les mêmes trucs qu'on se dit. Donc, tu vas attendre de voir ce que tu vas dire. Mais c'est vraiment ça. Et après, voilà, je dirais ça. Il y a peut-être d'autres choses, je sais pas, mais là, tout de suite, je dirais ça. Et du coup, moi. Toi, t'es le contraire de moi, t'es pas impulsif. Mais justement, c'est ce qui doit changer. Parce que lui, il est là. Attendez, j'ai pas dit là en colère. Vous allez me dire, oui, mais dans la vie, là. Non, 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 non. Tu prends trop les choses à la légère. Genre, il y a des trucs que, par exemple, moi, genre, ça peut être important pour moi. Mais genre, lui, Non, tu vois, et c'est bien. trop Énervant. ouais, énervant. Je travaille dessus déjà. Tu as vu de l'amélioration ou pas? Encore? Il me tire à balle. Rien. Je rigole. Non mais je travaille dessus en tout cas. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Bon, en vrai, il n'y a pas que ça, je pense. Non, il n'y a pas que ça, mais viens, on s'étale pas sur la vidéo parce que D'accord. c'est long. Parce que moi, sinon, je dois dire trop de choses sur toi. Genre, t'es pas soumise à ton mari. La place de moi. Cuisine. Je rigole. Il rigole pas du tout parce Non, que non, ça, je suis... ça non, se passe non, comme ça non, en là, plus. ça se passe comme ça. Enfin, pas comme ça, mais par rapport à la place de la femme de la cuisine, il faut savoir que le pasteur qui le dit, il a Il s'est raison. bien expliqué Il s'est dessus, bien en plus. expliqué là-dessus, donc je me moque pas de lui, c'est juste que... Oui, mais par contre, je vais rebondir. Il a dit que j'étais pas soumise. Tu trouves que je suis pas soumise? Toi? Oui. Pas assez. Trop de vrai? Pourquoi? Je rigole, j'étais soumise. Mais t'es soumise dans le bon sens. De toute façon, toi et moi, on s'est compris, on va pas faire un prêche là-dessus. Oui. Mais quand on dit soumis, on sait de quoi on parle. Je suis pas mon chien. C'est pas ma chienne. Voilà. C'est dit comme ça, c'est bizarre. Mais... C'est pas... Oui, mais pour qu'ils comprennent, parce Oh. que surtout si un non-chrétien tombe sur cette vidéo, moi quand tu me disais femme soumise, bon, Ah, ouais. ça t'irrite un peu, tu vois. Ouais. Mais Mais ça en n'a- fait, ça n'a- c'est logique. Quand tu vis C'est avec ma une cote. personne- quand tu vis avec... C'est ma cote, c'est mon... Comment on dit? C'était mon épaule, mon bras droit.
Oui, t'as C'est un mon petit à poumon. moitié. Si je bloque, regarde, si je bloque, regarde, Je suis son alter ego. regarde. Si je respire par là, C'est moi qui respire. encore. Attends, non, j'ai commencé, tu aspires, je dois expirer. Vas-y, Ah vas-y. Oui. Bref, on s'est grave égaré là. Vas-y, viens, on revient dans la vidéo. Prochaine question. Wow. Dernière question. La dernière. Franchement, c'est pas beaucoup étalé sur les questions, mais bon, je pense que la vidéo va être assez longue. Je pense 10 minutes. Hein. Il y Et a en des plus, paos. on vient de se rendre compte, bon après j'ai pas envie de mentir. Quand on a remis d'autres questions, on s'est rendu compte qu'il y a des questions, tu sais, ça faisait 12 questions. Ça me rappelle pas quelque chose, le mec un peu trop spirituel. 12 apôtres. Il y a 12 mois dans l'année. Ouais. 2012, la fin du mois. Jésus revient cette année. Le 12 décembre 2021. 21 à l'envers, ça fait 2012. Bon, dernière question. Alors, selon toi, toujours, par, si je puis dire, tes envies, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Écoute. Voilà, tu vois, chaque question, il y a un blocage. Chaque question, il y a une brèche. Chaque question, il y a une parenthèse. Ferme la parenthèse, c'est quoi? Voilà. C'est bon. Bon, dernière question. Dernière question. En fait, j'ai pas envie que ça s'arrête. Qu'est-ce que tu es, selon toi, hein, selon tes désirs, tes envies, qu'est-ce que tu aurais aimé faire pour Dieu? Malgré qu'on sait que Dieu, il te donne des ordres et que tu as le choix d'exécuter ou non. J'ai compris. Non, mais je leur dis à eux. Ah oui. Voilà. Vous aussi faites un effort de Faut comprendre. faire un effort, c'est quoi? Ah, vous aussi. Yopé. Allez. Yopé. Yopé. Toi aussi, on te donne. Yopé, napé, sa yo. Bapé. Bapé, sa yo. Pas besoin de faire ces mimiques. Ça, c'est les Ivoiriens qui font ça. Je vais voir un nom. Yopé, napé, bassé, sa yo. Donc, pour répondre à la question, je dirais tout simplement faire ce pourquoi je suis appelé. Ça serait dans toute ma vie. Non, ça n'a pas de sens ce que je viens de dire. Non, j'ai essayé, mais. T'as essayé de mettre. En plus, je t'ai dit oui, mais genre, en fait, pour moi, T'as compris. j'ai visualisé T'es ce que ma j'allais cote. dire. Voilà. T'es ma cote. Tu sais de quoi je vais dire, donc on est connecté. Mais eux, ils ont pas attendu. Non. Non, en vrai, ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, je danse, je fais de la danse, je fais de la musique. Et j'aimerais faire pour Dieu, vivre de ma passion. Quoi. Bon, j'en ai marre de faire attention à ce que je dis. Écoutez, il a envie de faire sa passion. Donc, si c'est vivre sa passion selon Dieu, ce serait la danse, danser pour Dieu. Oui, danser pour Dieu. Voilà, ben moi c'est la même chose. Et en plus, c'est à ça à quoi je suis appelée. Pareil pour toi. Pareil pour moi. Et faire de la musique aussi. Faire de la musique. En fait, je vais te dire un truc, et ça sera beau. Et j'aimerais pas que tu rajoutes quelque chose. D'accord. Déjà que j'aimerais faire de la musique, donc chanter pour la gloire de Dieu, que ce soit de la musique, que ce soit de la danse. Et j'aimerais aussi travailler avec plus de jeunes, encourager les jeunes à faire des choses pour Dieu et pas pour le monde. Donc, si je dois faire quelque chose pour eux, ce sera vraiment ça, tu vois. Pour Dieu et pas pour eux. Pas En pour mettant eux, voilà. le nom de Dieu dedans. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais voilà, tu vois, c'est vraiment le faire et le faire dans son intégralité. C'est-à-dire que ma vie soit dédiée à ça, que je me lève le matin, que j'ai des écoles de danse pour ces jeunes-là qui vont chercher tout dans le monde et qui dansent, voilà. Et mais vraiment qui viennent dans mon école pour travailler, danser, faire de la musique pour Dieu, pour qu'on fasse l'œuvre de Dieu. Si je devais rajouter un autre truc, ce serait de louer le Seigneur avec toi et ma famille. Genre, tu vois, toi et moi on fait de la musique, quand notre en vrai, je vais louer le Seigneur avec toi, genre, qui fait faire ça. Et voilà quoi. Et toi? Pareil. Pareil, mais pareil. J'allais dire niveau musique, mais du coup, pareil. Ouais, pareil. Il faut juste que tu apprennes à danser. Je te cope. Oui, il faut que tu m'apprennes à danser. Quoi, je sais pas danser ou On coupera ça. La page YouTube, notre page YouTube, elle va être dédiée justement à la jeunesse, à nos projets. Parce qu'on a des projets, vous savez, quand on fait de la musique, moi je danse, etc. Donc, ça sera dédié. Ce sera un lifestyle en vrai. Ce sera un lifestyle. Il y aura de tout. Il y aura des exhortations. Encore une fois, on le dit dans nos lives, mais je vais le dire ici, comme ça, c'est une vidéo qui reste. On n'est pas pasteur. On est disciple de Christ. Donc, on vient juste apporter notre pierre à l'édifice. Ce qu'on peut faire, on apporte. Mais on n'est pas pasteur, on n'a pas la science infuse. Voilà, on lit la parole comme tout le monde. On est disciple. Et Dieu nous a dit, allez dans le monde et faites des nations de disciples. Et aujourd'hui, Internet, ça permet de toucher
beaucoup de nations. Ça nous évite de faire comme Moïse. De marcher dans le désert. Ça nous rappelle, on mettra les vidéos de Jean du Pilat quand on galérait là. C'est moi, j'ai pas filmé quand t'es tombé. Pourquoi? Tu voulais montrer quoi? J'ai honte, ok? Bon, on espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, d'accord? Et que vous avez appris à nous connaître d'une façon ou d'une autre. De toute façon, il y aura d'autres vidéos où on va parler de nous et au fur et à mesure. Suivez-nous sur Instagram, sur notre Instagram personnel et sur notre Instagram Junior et Mélodie. C'est elle qui fait le montage, donc je pense qu'elle va le mettre quelque part. Et puis voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen, soyez tous bénis. On vous aime. Et le mot de la fin, de toute façon, on n'est pas des youtubeurs. Donc le mot de la fin, c'est quoi le mot de la fin? Au revoir. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Attends, c'est ça? Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est pas une musique, ça? C'est moi, un psaume. J'ai fait une reprise de ça. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Même berger dans la vallée, t'inquiète pour moi, tout va bien, tout va bueno. Marche tête haute, tout va bene. Let's go, qui pourra faire tomber le fils d'un héros. Qui pourra faire tomber le fils d'un héros. héros. T'as dit ça, sérieux? Ah, viens, on s'arrête sur ça, c'est bon. Allez, bouh, bisous. Yeah, hang on, there's always on time. Oh my, oh girl, keep your head held tight. I can hear your cry. No lie, see God never left your side.